Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Refrigerator Full of Heads, la suite de Basket Full of Heads. Alors, résumé des épisodes précédents. Fin 2019, Joe Hill, romancier, nouvelliste, scénariste de comics, créateur de Lock and Key et accessoirement fils de Stephen King, lançait chez DC Comics le label Hill House. La première publication sous ce label fut Basket Full of Heads, une mini-série écrite par Joe Hill et illustrée par Léo Max, l'histoire d'un artefact magique viking, une hache aux propriétés bien particulières. Genre, si vous vous en servez pour décapiter quelqu'un, il s'avère que la tête séparée du corps continue de vivre. Et c'est ce que découvre bien malgré elle June Branch, une étudiante qui était simplement venue retrouver son mec sur Brody Island à la fin de l'été, qui s'est retrouvée en possession de cette hache et qui a bien dû s'en servir pour se défendre face à tout un tas de types franchement pas recommandables. Je spoil pas davantage, je vous invite plutôt à lire cette très bonne mini-série, parue en France en avril 2021 chez Urban Comics, dans leur collection Black Label. 2 ans plus tard, fin 2021, est donc sortie cette suite, Refrigerator Full of Heads, que vient de publier Urban Comics en octobre 2022. À première vue, on pouvait légitimement s'inquiéter de constater que Joe Hill et Léo Max ne sont pas aux commandes de cette série, remplacés par Rio Yowers et Tom Fowler. Bon, Fowler on connaît, ça fait plus de 20 ans qu'il bosse chez un peu tous les éditeurs américains. Yowers en revanche est plutôt un nouveau venu dans le monde des comics. Avant ça, je ne connais que l'adaptation qu'il a faite du roman Sleeping Beauties de Stephen King chez IDW en 2020. Tiens, Joe Hill, Stephen King, est-ce que ce serait pas un ami de la famille ? J'en sais rien, et d'ailleurs on s'en fout, étant donné que Refrigerator Full of Heads est une très bonne suite. L'action se déroule 1 an après Basket Full of Heads, au début de l'été 1984, toujours sur Brady Island, où Arlene et Calvin Marshall sont venus s'installer quelques semaines. Elle doit finaliser son nouveau roman, lui compte bien en profiter pour aller à la pêche. A priori, rien que de très banal. Les choses vont un peu se compliquer quand Calvin va avoir maille à partir avec une bande de bikers qui squattent le bar local. Et puis ça va carrément partir dans le sanglant quand il va mettre la main sur la fameuse hache du volume précédent, laquelle n'attendait évidemment que ça. Et comme cette suite s'appelle Refrigerator Full of Heads, vous vous doutez bien que les têtes vont recommencer à voler, et en si grand nombre qu'un panier ne suffira pas à toutes les rassembler. Pour cette suite, Rio Yowers a donc décidé de jouer la surenchère, ce qui est sans doute la technique la plus sûre et la plus maligne quand il s'agit de réaliser une suite. Le scénario de Joe Hill plongeait progressivement son héroïne dans l'horreur et le fantastique. Rio Yowers, au contraire, s'embarrasse pas de prélude et plonge très vite ses héros dans un bain de sang. Parce que, oui, les morts s'accumulent tout au long du récit. Les morts, mais aussi les artefacts. L'une des bonnes idées du scénariste, c'est d'introduire dans son histoire d'autres objets aux propriétés tout aussi magiques, des objets pour lesquels certains n'hésiteront pas un instant à tuer afin de se les procurer, tant ils disposent de pouvoirs hors du commun. Avec Refrigerator Full of Heads, on est dans la pure série B horrifique, ça va à 100 à l'heure, ça n'arrête pas une seconde. Rio Yowers n'hésite pas à jouer la carte de l'outrance à tout point de vue, des morts encore plus nombreuses et encore plus violentes, des méchants encore plus méchants, du grand guignol totalement assumé. Du coup, on se marre beaucoup plus qu'on est horrifié, mais c'est bien là l'idée. Ça donne au final une série assez différente de la précédente, plus fun, plus bourrine aussi. Ce sera peut-être too much pour certains lecteurs, mais en ce qui me concerne, ça m'a vraiment plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures qui vous feront perdre la tête. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.